Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre comment écrire un livre. Parce que voilà, écrire un livre, c'est quelque chose de très important si vous avez un business sur Internet pour votre preuve sociale, pour votre valeur perçue quand vous êtes auteur d'un livre papier, tout comme je suis l'auteur de ce livre papier que j'ai écrit, des bandes d'affaires à l'indépendance financière, eh bien vous avez une valeur perçue qui mécaniquement augmente. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Clique bien sur le bouton s'abonner, tu recevras toutes les prochaines vidéos en avant-première et également lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Je ne t'en dis pas plus, mais il devrait fortement t'intéresser. Donc lis bien la barre de description immédiatement ou en parallèle de cette vidéo. Donc écrire un livre, un sujet qui vraiment vous intéresse, puisqu'encore le week-end dernier, j'étais à un séminaire à Marrakech, au Maroc. Et voilà, il y a eu des networking, j'ai échangé avec différentes personnes. Et plusieurs fois, j'ai eu la discussion du livre papier dans un business sur Internet. Et en effet, on était tous d'accord pour dire que c'est important d'avoir un livre papier, puisque comme je viens de te le dire, la valeur perçue, la crédibilité, la preuve sociale, tout ça, elle est immédiatement augmentée et renforcée. Donc les gens vont te faire confiance parce qu'ils vont se dire, si le mec il a écrit un livre papier, c'est que le mec quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas pour se la péter, mais dans la tête des gens, en fait, les gens vont se dire, ah ouais, mais le mec qui a sa tête sur un livre. Je sais pas, le mec se dire que s'il y a un livre papier, il doit avoir une bête de maison d'édition, il doit avoir des contacts, il doit avoir, je sais pas, il doit y avoir des choses. Dans la tête des gens, écrire un livre aujourd'hui, c'est encore quelque chose de très compliqué. Alors que pas du tout, il y a des solutions qui existent et c'est ce que je vais te montrer. Je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses toi aussi commencer à écrire ton propre livre papier. La première étape, tout naturellement, ça va être de choisir si tu souhaites passer par une maison d'édition ou si tu souhaites passer entre guillemets par toi-même, par une auto-édition. L'auto-édition, c'est simplement le fait de dire que c'est toi qui vas tout gérer. Tu vas écrire, tu vas trouver les différents membres de ton équipe pour faire le graphisme, pour l'impression, pour la livraison, etc. etc. Et à l'opposé, la maison d'édition, c'est une maison à qui tu vas envoyer un manuscrit qui va oui ou non dire « Ah ouais, tiens, ça c'est bien, ça on dit oui » ou ça au contraire, on dit non, on jette. Et la grosse différence également, ça réside dans les droits d'auteur. C'est-à-dire que lorsque tu passes par une maison d'édition, tu vas généralement avoir on va dire environ 8% de royalties sur ton livre, donc ce qui fait que très peu, alors que quand tu passes en auto-édition et que tu vends toi-même ton livre, tu vas pouvoir avoir environ x10, donc 80% de marge à peu près, une fois que tu as déduit le coût de l'envoi et le coût de l'impression de ton livre papier et un petit peu de budget marketing. Donc ça n'a rien à voir au niveau des marges. Alors bien évidemment, écrire un livre, on ne le fait généralement pas pour devenir riche parce que on le sait tous, les écrivains ne sont pas forcément des gens qui sont très riches, à part des exceptions comme J.K. Rowling ou des auteurs de gros best-sellers à plusieurs tomes qui ont été ensuite refaits au cinéma, etc., etc. Mais les écrivains ne sont pas réputés pour être des gens riches. Donc on ne fait pas n'écrit pas un livre pour devenir riche en tout cas. Donc la première étape, c'est ça. Maison d'édition ou auto-édition, en sachant que l'auto-édition, à 100%, tu vas t'approuver. Tu ne vas pas dire mon manuscrit, je ne l'approuve pas, je ne m'auto-édite pas. C'est toi qui veux l'auto-éditer, donc tu l'auto-édites et c'est terminé. La maison d'édition, tu as un process de validation qui est plus ou moins compliqué avant qu'on puisse dire oui à ton manuscrit. Beaucoup de manuscrits, vous vous en doutez, partent à la trappe et sont refusés. Donc première étape, c'est ça. La deuxième étape, ça va être d'écrire. Parce que voilà, tout ce qui est à l'intérieur, ça ne sort pas de nulle part. Donc soit tu as deux solutions. Soit tu es en mode, c'est ton histoire, tu as envie de l'écrire, tu n'es pas trop feignant et ça te fait plaisir de le faire parce que tu aimes bien écrire. Donc tu prends Word, tu prends Pages et tu commences à écrire ton livre et puis tu mets un plan et puis voilà, tu commences à développer tout ça. Ça prend le temps qu'il faut d'écrire un petit peu tous les jours. Ou alors tu te dis, moi j'ai la flemme. Donc je vais m'armer de mon dictaphone sur mon iPhone par exemple et je vais raconter mon histoire. Je vais dire, oui, donc voilà, je suis né en nanani, j'ai grandi dans une famille nanani, ensuite j'ai fait ci, ensuite j'ai fait ça. Vous allez parler pendant des heures et des heures et des heures, raconter votre histoire, tout ce que vous voulez. Et vous allez envoyer le fichier audio à un prestataire pour qui le but va être de retranscrire ce que vous avez dit à l'audio en format écrit, en format texte, en y mettant bien évidemment la forme, la narration, en y mettant des tournures de phrases selon la tournure de phrase que vous voulez y mettre. En mode wesh wesh, en mode roman, en mode petit storytelling à la cool. C'est vous vraiment qui choisissez de vous donner les consignes à votre prestataire. Donc ça, c'est la seconde étape, rédiger le contenu de votre livre. La troisième étape, ça va être de vous entourer d'une équipe qui va pouvoir faire toutes les différentes étapes qui gravitent autour de la réalisation d'un livre. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est première de couverture, quatrième de couverture, la tranche, tout ça, il faut passer par un graphiste qui va vous générer les designs. Si à l'intérieur, il y a des choses à faire, notamment tout ce qui va être les, comment ça s'appelle là,
Les marges, exactement, ce sont les marges. On dirait que j'ai une oreillette alors que pas du tout. Donc les marges, bref, faire en sorte que ce soit bien comme il faut. Parce que forcément, quand vous envoyez un manuscrit à une imprimerie, elle doit bien les couper. Parce que si elle découpe en plein milieu de l'écriture, ça ne va pas le faire. Donc il faut lui prévoir des marges. Bref, il y a tout un vocabulaire. Je ne suis pas expert, hein, moi je ne suis pas imprimeur de métier. Donc moi j'ai simplement envoyé mon manuscrit à des prestataires qui m'ont formaté le fichier comme il fallait. Mais c'est important de le faire. Également, il va y avoir quelques procédures de formatage au niveau de si vous voulez proposer votre livre en format numérique, sur notamment les liseuses Kindle ou des choses comme ça. Il va y avoir également tout ce qui est relecture, parce que le contenu que vous avez écrit, potentiellement, il y aura des fautes si vous l'avez écrit. Donc, faire repasser une ou deux ou trois ou quatre ou cinq, autant que tu veux en fait. Moi, j'ai fait passer 2 ou 3 relectrices pour qu'il n'y ait plus de fautes. Donc, malheureusement, il y a toujours une ou deux fautes qui se glissent parce que la langue française, eh bien, c'est pas la plus simple du monde. Il y a toujours des petites fautes, mais voilà. Et c'est déjà pas trop mal. Ensuite, il y a tout ce qui est procédure légale, etc. Dépôt à la Banque de France, générer le code barre avec le code ISBN. Mais ça, on va pas parler dans cette vidéo parce que ça serait un petit peu trop long. Mais pour t'en dire un petit peu quand même rapidement, voilà, il y a 3 choses principales à faire. Ça va être de récupérer ton code ISBN ici. Ça va être de faire un dépôt à la Banque nationale de France pour référencer ta magnifique œuvre dans les bibliothèques de la Bibliothèque de France tout simplement. Il faut que la BNF soit au courant que tu aies sorti un livre. Et également, troisième chose que je t'invite à faire, c'est un copyright, déposer un copyright pour que ton livre soit protégé. Donc, il y a différentes façons de déposer un copyright. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, ça serait encore une fois trop long. Mais important de protéger ton œuvre des voleurs, des méchants voleurs. Très, très important. Ensuite, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est peut-être de l'imprimer parce que ton livre, tu as beau l'avoir écrit sur Word, il y a beau y avoir une belle couverture, il y a beau y avoir plus de fautes, il y a beau y avoir tout ce que tu veux, une belle mise en page. S'il n'est pas imprimé, ce n'est pas un livre encore. Donc, il faut que tu trouves une imprimerie. Une imprimerie qui va être en mesure de t'imprimer les livres avec une bonne qualité. Donc, moi, l'imprimerie que j'utilise est vraiment de très, très bonne qualité. C'est-à-dire qu'elle a imprimé des gros best-sellers en France. Elle est réputée, elle est connue et à des prix qui sont vraiment compétitifs, qui sont intéressants. On m'avait, par exemple, on m'a déjà parfois donné des autres sites où on peut imprimer son livre pour me demander ce que j'en pensais moi. Je suis allé voir, j'ai fait une estimation de combien ça coûterait si je devais éditer mon propre livre dans les mêmes quantité que moi j'imprime chez mon imprimeur traditionnel. Et des fois, je vois des différences de prix qui sont de l'ordre de x2, voire des fois même plus de x2. Donc, non, j'ai une bonne imprimerie de bon rapport qualité-prix, donc qui fait un bon travail au niveau de la qualité. En parallèle, j'imprime également mon livre chez Amazon. Mon livre est disponible chez Amazon à l'impression à la demande. C'est-à-dire que si vous achetez mon livre sur Amazon, eh bien Amazon va recevoir une notification et va imprimer un seul livre juste pour vous. C'est vraiment une commande personnalisée, vous êtes vraiment des stars et ça va arriver chez vous. Et j'ai déjà vu des gens m'amener le livre de chez Amazon pour me demander une dédicace. J'ai fait, mais t'as commandé où ton livre? Parce que j'étais, entre guillemets, pas surpris de la mauvaise qualité, la qualité est quand même bonne, ça reste Amazon. Amazon fait du très bon travail, mais en effet, il y a une petite différence de qualité sur le grammage du papier qui était un peu plus fin chez Amazon, donc de moins bonne qualité on va dire, et également sur l'épaisseur et la qualité de la couverture qui était un petit peu plus pâle et un petit peu moins cartonné. Donc voilà, tout simplement pour dire que mon imprimerie fait du très très bon travail. Amazon en fait également du très très bon. Si vous vouliez commander mon livre sur Amazon, ce n'est pas un argument pour ne pas le commander, bien évidemment, la qualité reste bonne. C'est juste qu'il y a un grammage qui est un petit peu plus fin, c'est logique puisque Amazon elle fait de l'impression à la demande, donc elle doit réduire ses coûts à mort parce que pour se permettre d'imprimer un seul livre à la fois, ça veut dire qu'il y a une réduction des coûts qui est extrême, donc ce qui explique une qualité un petit peu plus faible à l'opposé des imprimeries. Si vous allez les voir et que vous leur dites je vais imprimer un seul livre ou même 10 livres, ils vont vous dire ouais non, ici écoute mon petit, ça marche pas comme ça, si tu n'imprimes pas au minimum X exemplaires, on va pas pouvoir t'imprimer, on va pas pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est imprimé, eh bien qu'est-ce qu'il te reste à faire? Vendre. Ouais, c'est vrai qu'une fois que tu as ton livre qui est posé chez toi sur ton bureau, c'est classe. Tu peux briller devant papy, devant mamie, tu peux montrer ça à tes potes, mais mettre une photo sur Facebook et Instagram. Mais si tu n'en as vendu que 3 dans ta vie, à grand-mère et à grand-père, eh bien ça ne sert à rien. Donc il faut le vendre. On ne va pas en parler dans cette vidéo de comment vendre ton livre pour te rapprocher du best-seller, mais c'est l'étape finale, vendre ton livre. Donc j'espère en tout cas que ces 5 étapes elles t'ont permis un petit peu d'éclaircir le process qui se cache derrière l'écriture d'un livre. Je pense que tu t'es rendu compte que finalement c'est pas si dur que ça, c'est assez simple et que c'est accessible surtout à tout le monde tant qu'on a quelque chose à raconter. Donc like cette vidéo si tu l'as aimé, petit pouce bleu en l'air. Commente-la, dis-moi si tu as des questions, il me fera un plaisir de t'y répondre. Partage-la s'il y a des gens qui ont des projets d'écriture de livres. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets d'écriture de livres parce que j'ai regardé les stats récemment du nombre de Français qui souhaitent un jour écrire un livre dans leur vie. C'est juste énorme. Je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais largement plus de 1 sur 2, je crois que c'est 60% des Français. Donc c'est juste énorme. Donc voilà. Également, si tu souhaites te former à l'écriture d'un livre, lis bien la barre de description puisque j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière dans lequel il y a tout un module qui est consacré au fait de toucher des royalties. Parce que voilà, je ne te l'ai pas dit, mais écrire un livre, c'est cool, c'est beau, preuve sociale,
on a une bonne valeur perçue. Je t'ai dit également qu'on ne devenait pas riche avec l'écriture d'un livre, on ne devenait pas millionnaire avec la simple écriture d'un livre, mais par contre, tu peux quand même générer des revenus qui sont très intéressants. On appelle ça des royalties dans le milieu du livre et tu peux chaque mois, personnellement, je touche des royalties de manière totalement passive puisque mon livre il est expédié automatiquement. Moi, je ne fais pas d'enveloppe. Amazon gère également pour moi la partie impression de la demande et donc chaque mois, je reçois un virement et où j'encaisse plusieurs centaines d'euros, parfois plus de 1000-1500 euros par mois simplement via l'écriture de livres et la vente de ceux-ci sur mes différents sites internet. Donc, si tu souhaites écrire un livre, l'école de l'élite financière, c'est un programme dans lequel j'ai un module qui t'apprend à toucher les royalties et à écrire de A à Z un livre. Donc là, je suis passé un petit peu vite sur les différentes étapes, mais tu verras comment tu peux construire tout de A à Z avec mes différents contacts que je te donnerai avec grand plaisir pour que tu puisses ne pas perdre de temps avec ça et bosser avec des gens de qualité. Donc, clique bien la barre de la description et nous, on se retrouve dans une autre vidéo peut-être. Regarde une autre vidéo de ma chaîne YouTube et je te dis à très vite. Ciao, ciao.